Bonjour. Alors à quel moment un comportement devient un problème, devient une addiction? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes de compréhension sur le comportement addictif de manière à ce que ça puisse peut-être vous orienter vers des solutions. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et hypnothérapeute. Alors la notion de perte de contrôle est primordiale pour déterminer si l'on est dans une dépendance ou non. Pierre Fouquet donnait la définition suivante à propos de l'alcool. Il s'agirait d'une perte de la liberté de s'abstenir. Aujourd'hui, je vous parle des addictions en général et non d'une addiction spécifique. Alors, le manuel de diagnostic psychiatrique parle, lui, d'une altération du fonctionnement et d'une souffrance significative. Dès lors qu'il y a une quantité plus importante et des efforts pour diminuer ou contrôler qui échouent, on est dans une dépendance légère. Cette dépendance est aggravée si il existe des envies intenses et irrépressibles de consommer, si la consommation est maintenue alors qu'elle devient physiquement dangereuse, s'il y a du temps passé à rechercher la substance concernée, si les quantités sont augmentées pour obtenir l'apaisement désiré, et s'il y a des symptômes de sevrage. Le plus souvent, les dépendances sont ritualisées, c'est-à-dire que l'envie intervient souvent au même moment, en rentrant chez soi, pour décompresser, pour l'alcool ou les compulsions alimentaires, tout de suite après les repas, pour les fumeurs, etc. Repérer des situations qui engendrent le réflexe, l'habitude, par exemple, soit parce que la journée est finie ou en rentrant chez soi, cela va être déjà un pas en avant pour apprendre à maîtriser ce comportement. Pour éviter cela, il faut repérer vos rituels. Vous pouvez alors stopper ou retarder la consommation en repérant vos habitudes et en mettant en place d'autres stratégies. Vous pouvez ainsi débuter un changement qui sera progressif et qui va vous permettre de consommer de moins en moins. Par exemple, démarrer une activité différente par rapport à votre rituel. Buvez un thé ou un jus de fruits, prenez un bain, appelez quelqu'un, faites une activité physique. Par ailleurs, la dépendance est là pour vous apporter du plaisir. C'est d'autant plus nécessaire si l'équilibre entre contrainte, obligation et plaisir n'est pas respecté. Si vous n'avez pas assez de moments de plaisir qui vous permettent de décompresser, eh bien cela va vous rendre insatisfait, triste ou irritable. Vous rechercherez d'autant plus un plaisir immédiat. Alors réfléchissez un instant. Sur une semaine entière, quelles activités plaisir avez-vous pour vous-même en dehors de ce qui est utile ou productif? Je ne parle pas de faire la cuisine pour vos proches ou de jouer avec vos enfants. Je parle de plaisir pour soi, qui permettent de décompresser, de ressentir des émotions agréables, sans les « je dois »,« il faut » habituels. Il serait vain d'enlever un comportement anti-stress sans trouver un autre moyen de vous apaiser. C'est peut-être le yoga, la méditation, le sport, une activité créative, de la musique, bref, il y a plein de solutions. Alors, faites-vous une petite liste des activités plaisir que vous pourriez avoir et que vous pourriez intégrer, et intégrez-les véritablement à votre emploi du temps. C'est important. Autre chose aussi très importante, ce sont les pensées automatiques. Je parle de pensées automatiques parce qu'elles s'imposent à vous. Vous ne les choisissez pas et vous n'avez pas le contrôle sur elles. Lorsqu'une personne est enfermée dans un comportement addictif, elle aimerait simplement ne plus y penser. C'est comme si elle se sentait incapable de résister à l'envie. Nous savons que tenter de supprimer une pensée gênante entraîne l'effet inverse. Ne pensez pas à un éléphant rose et il restera dans votre esprit. Il est donc important, premièrement, de repérer les pensées automatiques et deuxièmement, de ne pas les prendre au sérieux. Identifiez-les à un moment où vous n'avez pas envie de consommer et notez-les quelque part. Par exemple, quand j'arrive chez moi après une journée bien remplie, j'ai bien mérité de me faire plaisir. Mon envie de consommer est de 6 sur 10. Commencez par repérer cela à froid. Ces pensées automatiques dans l'addiction ont été identifiées par les psychologues. Il y a les pensées permissives. J'ai eu une longue journée, je l'ai bien méritée. C'est le week-end, donc je peux bien faire un peu la fête. Je ne peux pas refuser puisque je suis invitée. Il y a les pensées anticipatoires, donc qui vont anticiper les conséquences de la consommation.
Dans le cas de l'alcool, par exemple, ça va être « je me sentirai plus à l'aise après un verre »,« je serai plus décontracté ». Et puis, il y a les pensées soulageantes, qui sont de type quand je bois, je me sens moins anxieux, moins anxieuse ». Je remarque d'ailleurs que dans le cas des compulsions alimentaires, même si ce n'est pas vraiment catégorisé dans les addictions, on peut retrouver un petit peu le même genre de choses. Par exemple, pour une fois, je ne vais pas me priver, je vais vexer mon ami qui m'invite si je n'en reprends pas. J'ai bien mérité de me faire plaisir. J'ai vraiment besoin de manger quelque chose de sucré. Il faut savoir que dans tout comportement addictif, il existe un conflit entre consommer ou ne pas consommer. Les pensées automatiques permissives viennent calmer ce conflit en quelque sorte. Ainsi, repérer ces pensées automatiques, en prendre conscience, c'est vraiment le premier pas vers une reprise de contrôle de ces pensées et donc de ces comportements addictifs. Enfin, il est important de noter que toute addiction est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce peut être des difficultés liées à votre situation, un manque d'épanouissement, une situation précaire, des relations conflictuelles, un isolement social, ou alors des caractéristiques personnelles, comme la tendance au tout de suite, l'hypersensibilité émotionnelle, l'impulsivité, le sentiment récurrent d'abandon, la crainte du jugement des autres, des sentiments de vide ou une mauvaise estime de soi. Il est évident qu'il est bénéfique de travailler sur ces problématiques lorsqu'elles sont présentes et d'apprendre finalement aussi à gérer les émotions difficiles. Là aussi, il existe de nombreux outils qu'un psychologue pourra vraiment vous apporter. Par exemple, la solitude peut être un facteur qui va pousser à la consommation avec une perte de contrôle, soit parce que ce sentiment entraîne une émotion désagréable comme la tristesse, ou soit parce que, justement, elle permet de ne pas avoir de témoins et donc de ne pas être jugé pour ce comportement addictif. Vous pouvez bien sûr programmer une activité à plusieurs, des milieux associatifs, retrouver un ou une amie pour une activité physique, etc., pour lutter contre la solitude. Vous pouvez aussi calmer les émotions désagréables de plusieurs manières. Par exemple, avec la relaxation progressive de Jacobson, ou le training autogène de Schultz, ou l'hypnose guidée. Dans les prochaines vidéos, je vous proposerai des séances de relaxation, je vous proposerai celles de Schultz et de Jacobson, et puis ensuite je vous proposerai une séance d'hypnose pour travailler les comportements addictifs en général. Alors, pour récapituler, premièrement, les addictions sont ritualisées, donc repérez vos habitudes pour pouvoir les modifier. Deuxièmement, il y a une recherche de plaisir immédiat pour décompresser. Alors mettez en place d'autres moyens de vous faire du bien, d'autres moyens de décompresser. Troisièmement, il y a des pensées automatiques qui vous poussent dans les comportements addictifs. Donc ça va être intéressant vraiment de les identifier, ce qui va permettre une reprise de contrôle sur ces comportements. Et puis enfin, ce n'est que le dessus de l'iceberg. L'addiction est le symptôme de quelque chose de plus profond. Et vous pourriez gagner à faire un certain travail sur vous-même par rapport à ces causes profondes. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite. Je serai ravie de lire vos réactions. Et puis cliquez sur le pouce levé pour m'encourager à continuer mes vidéos. À très vite.